Bonjour et bienvenue encore avec nous aujourd'hui à Parole sur le Roc. On veut profiter de la belle température cette semaine pour venir à vous de l'extérieur, de dehors, en prenant quelques petites vitamines de l'extérieur et on prend aussi nos vitamines spirituelles. Amen. Je vais continuer de partager avec vous aujourd'hui concernant l'amour. C'est un grand sujet et je crois qu'on peut toujours continuellement grandir dans l'amour. Amen. Et notre société aujourd'hui est remplie de gens qui ne savent pas ce qu'est l'amour parce qu'ils sont dirigés par les sentiments et par les émotions. Et des fois, nous-mêmes, on se laisse emporter par des sentiments et des émotions et il va avec notre tempérament. J'aime aujourd'hui, j'aime pas demain. Et ça change. Mais l'amour de Dieu qu'on va parler, c'est un amour stable. Peu importe les situations et les circonstances, aime en tout temps. Alors, on va commencer avec 1 Jean, verset 4 chapitre 4 et versets 7 et 8. Ça nous dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. » La source pour l'amour, c'est Dieu. Alors, ça continue en disant, « Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Au verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour vient de lui, il est amour. » Alors si j'ai besoin d'amour dans ma vie ou je connais pas l'amour, qu'est-ce que je dois faire? Me rapprocher de Dieu le plus possible. Pourquoi? Parce que il est amour. Si j'ai un vide à l'intérieur, j'ai un manque, qu'est-ce que je dois faire? Me rapprocher de Dieu parce qu'il est amour. C'est une chose que, en travaillant avec des adolescents pendant des années, on a toujours encouragé les jeunes. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée en premier. Pourquoi? Parce que tu vas pas chercher l'amour d'un chum ou d'une blonde ou d'une autre personne. Quand tu reçois l'amour de Dieu, il est amour, il vient combler toutes les vides, tout ce que tu as besoin. Il est amour, il est la source de l'amour. Amen. Alors, si je veux de l'amour, je me rapproche de lui. Mais les gens aujourd'hui viennent mêler en ce qui concerne l'amour. C'est pour ça que Romains 12, 2 nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Pourquoi? Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comment discerner quand on marche dans l'amour et quand on marche pas dans l'amour? Comment discerner la volonté de Dieu et vraiment connaître l'amour de Dieu, c'est connaître sa parole, se rapprocher de lui. On va pas le trouver, l'amour, dans les choses extérieures. On la trouve en Dieu. C'est la source, la vraie amour. Dans 1 Jean 4 et verset 9, ça nous dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Au verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais ce qu'il nous a aimé et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est pas que nous, on l'a aimé, ensuite, il a décidé de nous aimer. C'est pendant qu'on était pécheurs, qu'on était terribles, qu'on faisait des choses pas correctes. Dieu, il savait tout ce qu'on était pour faire, puis il a dit, je les aime. Dans leur situation, malgré leurs problèmes, je les aime et je leur envoie mon Fils pour mourir à la croix, pour leur péché une fois pour toutes. Et au verset 11, « Bien-aimés, Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » De la même façon que Dieu nous a aimés. Quand on n'était pas aimable, il nous a aimés, puis nous a envoyé Jésus. Nous choisissons de aimer en premier, de la même façon que lui a choisi de nous aimer, même quand on était pécheurs, même quand on n'était pas aimable. Vous savez que nous, c'est notre devoir de aimer les uns les autres. On a parlé de ça hier, comment c'était le plus grand commandement. Mais en connaissant Dieu, en se remplissant de son amour, il va nous aider à aimer les autres autour. Quand on les aime quand ils sont même pas aimables. On les aime lorsqu'ils nous blessent. Et on les aime quand on a besoin de leur pardonner. Le temps de aimer les gens, c'est pas quand tout est facile et quand que les gens ils nous aiment et puis là, je t'aime, tu m'aimes. Mais c'est quand les gens ils nous blessent, quand les gens ils nous persécutent,
quand qu'ils parlent dans ton dos, et puis tu le sais, quand que les gens ils vont dire des choses fausses contre toi, et puis notre chair a dit, je veux me justifier, non, je veux qu'ils sachent la vérité. Qu'est-ce que la Bible nous dit de faire? Aime, pardonne, aime. La chair, elle va vouloir s'exprimer, mais nous, on doit choisir l'amour. Romains 5:5 nous dit, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu s'est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » On n'aime pas les gens juste d'un amour charnel, mais à cause que l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs. Quand on regarde les gens, on les regarde à travers les yeux de Dieu, à travers le plan que Dieu a pour leur vie. On voit plus loin que juste les paroles mauvaises qui nous ont lancées, mais on voit que Dieu les aime puis il y a un plan pour eux. On voit plus loin que les choses qu'il lance envers nous pour nous blesser, pour nous persécuter, pour nous faire du mal. Et puis on voit Dieu, il les aime. Il y a un plan pour leur vie. Il y a des choses que cette personne-là, elle a été aveuglée par l'ennemi, puis elle ne voit pas la vérité. On est capable de discerner ça. On peut discerner qu'ils ont entendu une mauvaise chose qui était fausse, et c'est pour ça qu'ils croient le mensonge. Mais je les aime, parce que c'est pas de leur faute. Je les pardonne. Je les aime avec l'amour de Dieu. Peu importe ce que les gens y font. Les pires choses qu'on peut avoir fait à Dieu, il nous aimait quand même. Il n'y a pas quelque chose de trop terrible qu'on ne peut pardonner, qu'on ne peut pas marcher en amour. Parce qu'on n'aime pas juste d'un amour naturel. On aime avec l'amour de Dieu. Il nous aide à aimer les autres autour de nous. Il nous aide à vraiment aimer d'un amour surnaturel. Vous savez, on a son amour dans nos cœurs. De la même façon que les gens, ils vont aller au gym, puis ils vont s'entraîner, puis ils vont développer leurs muscles. Nous, on peut développer l'amour de Dieu comme un muscle dans notre vie qu'on va exercer. La Bible nous dit dans Matthieu 5:44, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. » C'est qui vos ennemis? C'est ceux qui vous persécutent. Ceux qui parlent contre vous, ceux qui vont dire toutes sortes de choses qui sont fausses. Puis je vous le dis, le plus que vous avancez et marchez en amour et vous faites des choses, vous êtes actifs dans votre vie pour Dieu, le plus que les gens, ils vont élever une mauvaise langue contre toi. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne veut pas que vous avancez. Et il veut que les gens, ils n'entendent pas parler de Dieu. Alors, le plus qu'on avance, le plus que les gens, ils vont dire des choses contre nous, ou peu importe la situation. Mais la Bible nous dit ici, je vous dis, aimez vos ennemis. Pourquoi? Parce qu'on aime avec un amour surnaturel, l'amour de Dieu. Et on voit que Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés, qu'aucun périsse. Et nous, on aime de cet amour-là, qui veut pas que les autres périssent, mais qu'ils viennent à la connaissance de Dieu. Il dit aussi, bénissez ceux qui vous maudissent. Ceux qui vous parlent en mauvaise parole contre vous, au lieu de vous choquer, vous frustrer, parler contre eux aussi. Puis ben là, moi, là, je voulais juste que ça sorte. Puis là, je voulais m'exprimer, puis je voulais qu'ils connaissent la vérité. La Bible dit bénis au lieu. Non, bénis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça nous dit 3 choses de faire ici. Aimer, bénir et prier. Aimez les gens qui vous haïssent. Aimez les gens qui vous persécutent, qui disent des choses contre vous. C'est actif. Bénir, bénissez, faites du bien autour de vous à ceux qui vous haïssent, qui vous maudissent, qui disent des choses contre vous. Et priez. C'est la plus grande chose, priez. Seigneur, j'élève ces personnes devant toi et je prie que tu touches leur cœur. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Si vous pouvez penser à des gens qui vous ont blessé, des gens qui vous ont maltraité, peut-être c'est dans votre passé, vous pensez oublier, mais ça revient toujours, on va prier pour eux ce matin. Parce que le plan de Dieu, son commandement, c'est qu'on marche en amour dans chaque avenue de notre vie. Et on veut être une bénédiction dans ce monde. On veut aimer, bénir et prier. Alors, je vais prier avec vous ce matin. Père éternel, je te remercie pour tous les gens qu'ils ont à cœur, Seigneur, en ce moment. Les gens qui les ont blessés, les gens qui ont blessé les gens qui nous écoutent aujourd'hui. On veut les élever
devant toi, Seigneur. Ils ont besoin d'une touche de toi. Ils ont besoin de te connaître. Merci de nous aider à aimer de ton amour, Seigneur, de bénir, de nous donner des actions, Seigneur, à cœur de faire pour bénir ceux autour. Et oui, on les élève en prière, Seigneur, car on désire qu'ils te connaissent et ils connaissent ton plan et tes desseins. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se revoit demain.